Eh oh. Non, non, reviens. Te cache pas. Te cache pas, je t'ai vu. Quoi? Qu'est-ce que tu veux encore, oiseau? J'ai trouvé une cache pour toi. Je t'envoie les coordonnées. Il s'agirait d'une forêt hantée. Hanté? Le seul truc ici qui soit hanté, c'est toi, y'a qu'à voir ton comportement. Ouais, bah si ça te plaît pas, tu dégages, hein. Bon, vas-y, accouche. C'est comme la dernière fois où... Accouche. Bon, comme je disais, tu vas devoir traverser une forêt. Elle est réputée pour être hantée. Bon courage. Eh ben, on va voir ce que ta forêt a dans le ventre, ok? Allez, on y va. Ah, c'est là. Je crois qu'il va falloir qu'on rentre là-dedans. Ah oui, mais sinon, salut à tous et bienvenue dans le 43e épisode. J'ai complètement zappé. Je sais pas où je suis là. C'est vachement lugubre. J'ai peur. Enfin non, c'est pas que j'ai peur, mais disons que j'appréhende un peu. Aujourd'hui, on se retrouve au milieu d'une sorte de petite forêt paumée au milieu de nulle part. Je pense qu'il faut que je traverse cette forêt. C'est super lugubre. Je pense que je viendrai pas d'ici de nuit. Ouais, mais attends, là, t'as plusieurs chemins en fait. On va par où? On va par là? C'est un vrai décor d'horreur ici. Franchement, il y a plein d'oiseaux, j'entends tout plein d'oiseaux. Ça m'étonnerait pas que je croise peut-être un animal. J'espère pas. Enfin, du moins inoffensif, ce serait cool. Ah bah tiens, je vois la fin. C'est bon. Finalement, c'est juste un carré de sapin, tu sais. Ils ont taillé une forêt, ils l'ont découpé dans un journal et ils l'ont collé au milieu de nulle part. Par contre, je vais un petit peu m'enfoncer plus dans les bois parce que sur le chemin, il y a des ronces partout en fait. Il y a des ronces, des orties, tout ça. Je vais passer par là. Je vais passer au milieu des sapins. Allez, vas-y. Alors du coup, pour ce qui est de la cage, je sais qu'elle est à l'autre bout de... Il faut qu'on traverse cette sorte de clairière. Mais ici de nuit, clairement, je ne viendrai pas. Hein. Ouais, pour ce qui est de la cage donc, elle doit être normalement au bout, le long d'un chemin. Ah c'est bon, attends. Merde, qu'est-ce que c'est que ça? Finalement c'est bon, je peux revenir sur le petit chemin là. C'est quoi ça? C'est un peu de pollen, c'est horrible. À mon avis ici ça doit être une sorte de réserve de je sais pas trop quoi, une réserve d'arbres ou je sais pas exactement. Je suis au milieu de nulle part. Il y a un carré, une sorte de forêt. Ouais, comme s'il y avait eu un découpage au laser, tu sais, un carré, voilà, un carré au milieu de nulle part. Et là je suis en train de traverser ce carré, tu vois. Je peux pas le contourner en fait parce qu'il y a des champs, c'est la gadoue partout. Donc voilà, je suis en train d'improviser. Par contre, ouais, c'est vrai que ça... c'est très lugubre ici. Selon les logs que j'avais vus, il y en a, ils ont eu bien peur quoi, parce qu'ils sont passés là en soirée et c'était encore en hiver, donc forcément il faisait nuit beaucoup plus tôt. Mais quelle idée de venir ici quand il fait sombre quoi. Ok, donc là on arrive à la sortie. Finalement ça va, ça n'aura pas été bien long. Je pense que ça doit faire ouais, 100-150 mètres peut-être de long. Donc normalement à la sortie, il y aura un chemin. Et il va falloir juste suivre ce chemin pendant pas beaucoup de temps. Tiens, il y a quoi ici? Voilà, je suis sorti de ce calvaire. Ouais, mais il va falloir que j'y repasse moi après.
Ouais, sinon qu'est-ce que je voulais dire? Ouais, je pensais qu'en fait c'était un carré d'arbres qui abritait quelque chose, je sais pas, une cabane, un truc d'apiculture, je sais pas, parce que souvent quand ils mettent des ruches quelque part, ils les isolent de, comment dire, des villes, des villages, et ils les mettent au milieu de nulle part. Donc je pensais que c'était ça en fait. Alors du coup, à ce que j'avais vu, si ma mémoire est exacte, la cage devrait se trouver ici, ou alors à cet arbre là-bas. Mais il y a une bonne distance, donc je pense qu'elle est ici. On va tout de suite voir ça. De toute façon, ce sont les deux endroits possibles, hein, uniquement. Ah bah tiens, regarde, regarde. Un pilier, une clôture, des cailloux. Ça te rappelle rien, ça? Allez, c'est parti. Premier caillou, il n'y a rien dessous. Le deuxième, je ne pense pas non plus. Le troisième, c'est peut-être calé entre. Non. Par contre, il y a une fourmilière. C'est horrible. Et sous celui-là, il n'y a rien. Il y a juste une petite chenille qui se balade. Ouais, elle doit être près du pilier. Il y a un truc bleu là, mais je pense pas que ce soit ça. Regarde, là il y a une autre pierre et elle a l'air d'avoir bougé déjà celle-là. Regarde, si tu vois là, il y a des... Ah, j'ai enlevé l'autofocus, non. Bon, c'est pas grave, en gros il y a un caillou et il a l'air d'avoir bougé, voilà. Allez, c'est parti, j'espère juste qu'il n'y a pas d'ortie. Il n'y a rien là-dessous non plus. Il y a un autre caillou là-bas, plus au fond, mais... à mon avis, ce n'était pas la bonne solution ici. Ou alors ça peut être dans le... Regarde. Là, il y a encore une sorte de papier. Juste là. Ou alors, regarde, on a l'impression qu'il y a des choses qui ont été enfoncées dans la clôture. Regarde, on dirait une sorte de faux bâton ici. Ah non, apparemment c'est un vrai. Du coup, on fait quoi? Est-ce qu'on continue à se pilier ou je vais voir l'arbre là-bas? Ouais, mais sur le plan là, il y a un petit virage là qui part. Il y a un petit virage et la cache était avant ce petit virage, donc ça doit être forcément au pilier. Ou au deuxième pilier, je sais pas. Ou alors peut-être que c'est dans le champ de blé. Tu te rends compte? Il y a un faux épi, il faut le trouver. Je suis sûr et certain que c'est ici. Hein. Je suis sûr et certain. Regarde, il y a plein... Ah, je l'ai vu, je la vois d'ici. Allez hop, c'est bon. Regarde, entre les deux pierres. Ah oui, on voit un magnifique barbelé. Bon, bah puisque la caméra n'est pas capable de l'identifier, je vais le sortir, d'accord? Ouais, mais je veux bien, mais le problème c'est que... Regarde-moi ces ronces. Il y a plein de ronces, il y a du barbelé, il y a des orties. Attends, c'est moi ou il y a quelque chose qui... Il y a quelque chose là, non? Purée, comment je vais faire moi pour la récupérer? Tu vois, c'est là qu'il faut prévoir des gants en fait, tu vois, des gants de manutention si possible. Voilà, moi faut savoir que je viens avec aucun équipement, si ce n'est que si j'arrive au moins à penser à ramener le stylo. Mais là, très clairement, ça va être difficile pour moi de la récupérer. Alors j'ai voulu ramasser une feuille de rhubarbe, là je crois que c'est de la rhubarbe qui pousse, mais histoire juste de me protéger un peu les mains, tu vois, le truc bien ridicule, mais c'est rempli de pucerons là-dedans, alors j'ai trouvé beaucoup mieux. Bon, quand même, Oiseau, la prochaine fois que tu m'envoies dans les ronces, tu me prévois au moins des gants s'il te plaît, merci. Ok, alors on y est.
Donc normalement, comme je disais, elle devrait être juste là. Putain, au milieu des ronces et des orties, quoi. Eh, regarde, au moins mon bâton il a des crans. Ce qui veut dire que tu peux choper une pierre et la faire basculer. T'as vu ça? Ah, je l'ai le pot. Enfin, je l'ai vu, mais maintenant il faut que je le chope et ça va être autre chose. C'est encore une boîte à café, tu sais. Eh, t'as vu? Quand même, hein. C'est incroyable. Ça là, j'ai cru que c'était un mec qui se tenait juste derrière moi, quoi. Heureusement que non, hein. Bon, alors on a encore une boîte style boîte à café, c'est sympa. Il y a un truc qui fait gling gling. Est-ce que c'est un travel bug ou non? On va voir. Alors on a... Putain, hey, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelqu'un derrière, c'est horrible. Il y a le logbook. Il est bien vide, à ce que je vois. Et là-dedans, on a... Alors on a une sorte de jeton. Par contre, il y a un code, je sais plus comment tu les appelles, les codes QR, mais je sais plus comment tu les appelles exactement. Je sais pas s'il est traçable, celui-là, je sais pas si... Je sais pas. Je sais pas si c'est un objet voyageur, je sais pas. Là, pour le coup, je suis perdu. Ensuite, on a un bouton. Eh, mais attends, c'est génial. Eh, regarde. C'est le bouton qui me manquait. Excellent. Regarde, je peux fermer maintenant le col. Et là, je le mets, t'as vu? Et attends, sérieux, je peux prendre le bouton et me le coudre. Regarde, tu vois, ça fait une autre fermeture, c'est génial. Et on a une sorte de caillou, mais c'est pas un caillou que tu trouves dehors, tu sais, c'est genre les cailloux que t'achètes dans les cailloutières. Non, je sais pas, dans les musées ou dans je sais pas quoi. Tu sais, c'est les cailloux lisses là que tu peux acheter là à 5 € le petit caillou. Bah, je vais rien prendre de ça, mais le jeton là avec le code à flasher là, je sais pas trop ce que c'est cette magouille là. Hein. Bon, du coup, on va signer le papier. On dirait que j'ai une canne ou un parapluie, c'est génial. Voyons voir. Il me paraît bien vide. Ce serait cool si je serais dans les 3 premiers, tu vois, mais bon. Ah bah, moi je serais pas 27ème déjà. Je serais pas 19ème. Enfin, dans le sens où... Ah merde. Alors, attends, je suis 15-2, je suis 13ème. Non, je suis pas 13ème, je suis 12ème normalement. Attends voir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Je suis 13ème, mais il y en a qui n'ont pas logué dans les bonnes cases. Du coup, ça fait que ça décale tout. Eh, ça fait que je peux tricher, ça fait... Eh bah en fait, à partir du 5ème, il y a le 6ème qui a logué sur le 7ème. Après, ça a fait 8, 9, 10. Et après, ça a logué 2 cases plus loin, ça a logué en 13. Donc en gros, j'ai la case 6, 11 et 12 qui sont libres. Et ça va jusqu'à 15. Ça a signé jusqu'à la 15. Donc ça fait... Putain, mais j'ai vraiment l'impression qu'il y a un mec derrière quand je regarde. Regarde, on dirait pas quelqu'un avec une moumoute sur la tête, c'est horrible. Donc ce qui fait que je peux signer 6ème. Ouais, mais même, il y aura la date. Bon, c'est pas grave. C'est pas grave. Allez, logons tout ça. Voilà, ça c'est... Ah, eh, regarde voir. Il y a le premier, il a mis FTF dans la case numéro 19 et après il s'est rendu compte qu'il a logué au mauvais endroit. Ah, les boulets, je te jure. Boulet caching. Ah non, ça c'est mon stylo, ça. Eh, par contre, ce qui est bien, tu as le carnet ici et tu as les règles qui dépassent. C'est assez sympa, moi j'aime bien ce... C'est rigolo, quoi. Et en plus, c'est pliable, tu peux le plier. Bon, bah pour moi c'est bon. C'est de nouveau une boîte qui a été trouvée. Eh, mais sérieusement, vous avez besoin du GPS pour trouver ça? Bon bah sur ce, c'était une aventure avec un peu d'émotion quand même. J'ai failli finir aux urgences ou à SOS main, tu vois, à cause des orties et des ronces. Ça c'est pas sympa par contre, hein. Ça c'est pas sympa d'avoir mis une cache là-dedans. Hein.
Ouais, sinon quoi d'autre à noter? Bah à un moment donné, j'ai cru entendre une sorte de grognement assez fort et assez sourd venant de la forêt. C'est pour ça que je me suis retourné à un moment donné, là, il y a quelques minutes. Mais c'est peut-être un animal ou alors j'ai dû rêver parce que là, j'entends plus rien, il n'y a rien d'autre. Donc en matière de bois hanté, oiseau, je ne pense pas que tu aies reçu de bonnes informations. Bon, et ben moi je vais replonger dans les ronces pour pouvoir... Ah putain, ouais, merde, il faut que je la remette. Ok, j'ai réussi à la remettre. Purée, mission accomplie. Je sais plus ce que je voulais dire. Bon alors sur ce, ne faites pas des choses qu'on n'aimerait pas qu'on vous fasse. On se retrouvera très bientôt dans un 44e épisode. N'hésitez pas à loguer la vidéo, ok? Parce que ça a failli finir aux urgences, hein? Et d'ici à la prochaine, ciao tout le monde.